Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur ma chaîne Sandra 555. Je suis Sandra, médium humaniste et praticienne holistique. Cette vidéo va être consacrée à la pleine lune du 31 octobre, donc une pleine lune bleue. La fête de Samin également, c'est Halloween, c'est une belle ouverture, donc j'ai fait 3 tas. Vous avez un petit Bouddha à choisir. Vous avez une jolie onyx noire et vous avez une shungite. Donc je vous laisse choisir le tas qui vous inspire le plus et nous allons tout de suite commencer par ceux et celles qui avaient choisi la belle onyx noire en sphère. Allez, quels sont les messages pour vous pour cette pleine lune? Quels sont les messages de ce qui vous est dédié? Alors, la première chose qu'on me dit, c'est une lune pour vous qui va constituer une sorte de vide. Donc, je pense qu'effectivement, il va falloir énergétiquement faire attention. Il est tout à fait possible, excusez-moi, que vous ayez beaucoup de fatigue qui ça fait du bruit, je suis désolée, qui viennent s'emmagasiner. Faites attention de ne pas être vidé, donc faites attention aussi de ne pas ressentir un vide, hein. Vous devez être, on va dire, entièrement consacré à vous, donc faites bien attention parce que peut-être que ce vide sont dus à des blessures de l'enfance que vous n'avez peut-être pas encore travaillé et qui vont remonter durant cette pleine lune. On vous dit que communiquer est la clé, c'est-à-dire que ça va vous permettre peut-être en allant voir, alors je vous parle pas nécessairement que d'un psy, mais vous pouvez effectivement aller voir un hypnothérapeute ou pratiquer l'EFT ou même l'EMDR, qui sont effectivement des thérapies, excusez-moi, brèves. Mais si vous souhaitez effectivement aller voir un psychologue, n'hésitez pas, hein. Bien entendu, ils sont là pour vous entendre et peut-être même pour vous, et puis surtout pour vous aider, vous tendre la main. Le but étant de communiquer, de faire ressurgir toutes ces choses. On me dit également que vous êtes attribué à une famille d'âmes, donc appelez votre tribu. Vous n'êtes pas obligé de faire tout toute seule. Famille d'âmes, eh bien effectivement, quand on est dans un éveil spirituel, on va avoir des personnes qui vont être là pour nous comprendre, pour nous permettre d'avancer. Et puis l'univers vous dit, je fais tout ce qu'il faut pour vivre en conscience. Alors bien évidemment, on ne vit pas dans le passé, on ne vit pas dans le futur, on vit l'instant présent qui est très important et qui vous permet effectivement d'avancer sur dans cette vie-là. Alors, je vous ai sorti un petit livret qui s'appelle la Wicca, puisque, hop, je le vois, voilà. Donc, effectivement, qui travaille avec sa main. Donc, la carte qui est sortie pour vous est la carte 10. Donc, la carte 10 est l'ITA. Profitez de ce moment énergétique pour réaliser vos objectifs, qu'ils soient magiques ou communs. Votre charisme personnel est fort et votre chaleur magnétique attirera les autres. Vos liens avec la communauté prospèrent dans la communion des mêmes idéaux. Je suis pleine d'énergie rayonnante et joyeuse. Votre défi, quelle est ma plus grande force? Donc voilà, je dirais qu'aujourd'hui, c'est plus voir le bon côté des choses, peut-être en travaillant sur ce qui vous manque, hein, les blessures peut-être liées à l'enfance pour certains ou d'autres blessures. En tous les cas, il va falloir travailler là-dessus, communiquer davantage pour éviter de se sentir vide, peut-être pour éviter également de se sentir seul. On continue avec ceux et celles qui avaient choisi le petit Bouddha. Voilà, le petit Bouddha. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit pour vous également? Ah, regardez, elle va effectivement vous augmenter votre puissance, puissance dans toutes les énergies qui puissent exister. Par contre, vous allez devoir travailler sur la peur du futur. C'est quelque chose qui, effectivement, va peut-être se décupler avec votre éveil spirituel et peut-être allez-vous voir des choses, sentir des choses et avoir peur de ces choses. Donc, j'ai envie de vous dire, travaillez sur cette peur du futur. La peur, je dirais, n'évite pas le danger et c'est pas faux. Donc, je dirais, essayez vraiment de travailler là-dessus pour croire en vous. On vous dit qu'un résultat gagnant-gagnant est en vue.
Donc, on a bien un équilibre qui arrive pour vous. Et effectivement, cette transformation, les choses changent au niveau cellulaire. Guérison profonde, peut-être guérison profonde, suite à votre transformation et votre réveil spirituel par rapport à vos peurs, à vos doutes. Je choisis l'amour et rien d'autre. Voici le message de l'univers pour vous, ce qui est très important. Et puis, pour vous, pour cette fête de Samin, eh bien, on a la carte 16 qui parle de votre destin. Des forces plus grandes que l'homme influencent le présent. Donc, on est dans la toute-puissance, on disait. Or, il n'est pas constructif de lutter contre l'inévitable en ce moment. Vous êtes guidé vers un objectif plus grand et plus noble, mais que vous ne parvenez pas encore à distinguer. Suivez le flux. Ça, c'est à cause de vos peurs. Affirmation, je suis aligné sur la vraie nature de mon destin. Si ma vie finissait demain, quelles sont les choses que je regretterais? C'est là où il faut vous poser les bonnes questions. Peut-être effectivement de ne pas aller, de pas à cause de vos peurs, de ne pas faire fonctionner certaines de vos capacités, intuitivité et autres, et pouvoir peut-être en faire profiter bon nombre d'entre nous. Voilà, on continue avec ceux et celles qui ont choisi la Shungite, la petite pyramide. Allez, que voici. Voici. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? Quel est le message pour vous? Introspection. On vous demande effectivement de faire un retour sur vous intérieurement, de chercher au plus profond de votre âme et d'arrêter de vous bloquer au niveau de l'abondance. Alors je pense qu'effectivement, peut-être des peurs liées à votre passé, des doutes, des choses qui font que vous avez peur, peut-être de l'abondance d'amour. Donc l'introspection est importante pour aller chercher le pourquoi de cette peur. Écoutez, c'est pas fait exprès. Travaillez sur vos peurs, c'est vraiment ça, c'est vraiment la principale chose qui est à faire. Et puis on vous dit créer le paradis sur terre, il est proche avec la Lémurie. Donc c'est-à-dire que si vous travaillez bien sur vos peurs, sachez que le paradis est là pour vous. Vous verrez donc tout de suite les plus belles choses et c'est ce qui vous apportera un plus. Je suis inflexible sur ce que je dis, sur ce que je désire et j'ai confiance que ce sur quoi je porte mon attention va grandir. Je vais y arriver. Voilà, je suis inflexible sur ce que je désire et j'ai confiance que ce sur quoi je porte mon attention va grandir. Donc, on a vraiment le paradis qui arrive, donc quelque chose de bon qui arrive, puisque à partir du moment où vous allez travailler sur vos blocages, vous allez débloquer et donc l'abondance va arriver. Et on a un joli petit lapin avec la carte 8 qui représente, je vais vous le dire tout de suite, Ostara, la créativité abonde, c'est un moment de croissance rapide dans toutes les directions, les projets entamés progressent rapidement, laissez-vous transformer par l'énergie du printemps et prenez la vie avec enthousiasme, ayez confiance en ce que vous croyez. Donc moi j'ai envie de vous dire, je suis pleine d'énergie vitale et de renouveau, quelque chose que vous allez mettre du temps, effectivement je le verrai plutôt sur le printemps, mais que vous devez prendre conscience maintenant de travailler sur vos peurs pour pouvoir l'obtenir. Et on vous dit, le défi est de comment puis-je exprimer l'enfant qui est en moi. Introspection, ressortez l'enfant, posez-vous les bonnes questions pour grandir durant cette pleine lune toute bleue qui va être juste magnifique. Sur ce, je vous souhaite à tous et à toutes une excellente pleine lune. Je vous dis à très vite sur ma chaîne. Prenez bien soin de vous. À bientôt. Au revoir.